Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu de gloire. Et il nous aime tant. C'est lui, Abba Père. Tout lui est possible. Et il veut que nous fassions sa volonté. Et il faut qu'on le suive pour trouver l'arbre de la vie, rester dans sa sagesse, trouver l'arbre de la vie et le manger. Et donc, devenir un homme. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'aime tellement qu'il veut que tu sois saint comme lui et le suivre. Et donc, cette émission que nous faisons de la Pâque à la Pentecôte nous situe très exactement pour qu'on sache où on va avec lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. De la Pâque à la Pentecôte. Afin qu'on sache que ce n'est que lui qui peut nous conduire pour que on soit délivré de nos souillures et de nos idoles, qu'on soit complètement lavé et purifié par le feu et le suivre. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous aime tellement qu'il a donné lui-même son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Dieu de gloire, qui nous aime tant, il veut que nous ayons la vie éternelle. Et donc, il faut qu'on sache que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour aller dans la vie éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour qu'il nous rende saints. C'est très important de savoir cet aspect. Parce que dans 1 Pierre 1, verset 15-16, la parole de Dieu nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Et donc, Dieu est saint. Et il nous dit, nous devons être saints car lui, il est saint. Alors, il nous montre que c'est lui, notre Père. C'est très important.
Matthieu 6, verset 9 nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors si son nom est sanctifié, cela veut dire que c'est lui, notre Père qui est dans les cieux, il est saint. Son nom est sanctifié, il est saint. Donc le Père saint, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, il veut quelque chose. Il faut qu'on sache ce qu'il veut. Mes frères, mes sœurs, notre Père qui est dans les cieux, il est le Père saint. Alors Jean 17, verset 11 nous dit, Jean 17, verset 11, Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Alors Jésus dit, Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et donc nous devons être un comme eux. Et c'est le Père saint qui va nous le faire. Et le Père saint qui va nous le faire, eh bien, c'est notre Père qui est aux cieux. Alors, Deutéronome 32, verset 6 nous dit, Deutéronome 32, n'avons-nous pas tous l'Éternel n'est-il pas notre Père? Deutéronome 32, verset 6. L'Éternel n'est-il pas notre Père? Notre Créateur? N'est-ce pas lui qui nous a formés et qui nous a affermis? Non, c'est lui qui nous a formés. Oui, c'est l'Éternel qui nous a formés. Alors, on se pose des questions. Oui, et la Bible nous y répond. Mes frères, mes sœurs, c'est dans la Bible qu'il y a la vérité. C'est pour cela qu'il faut toujours lire la Bible. Il faut toujours donner les versets de la Bible. Et tout le monde est tranquille. Alors, il nous dit, et c'est très important, dans Malachie 2, verset 10, et c'est très important, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ah. Donc celui qui nous a créés, c'est notre Père et c'est notre seul Dieu. C'est notre seul Père et c'est notre seul Dieu. Malachie 2, verset 10. Et donc, si c'est notre seul Dieu, et c'est notre seul Père, eh bien, il faut qu'on regarde à lui. Oui. Si on ne regarde pas à lui, on est perdu. Alors il nous dit, dans Ésaïe 17, verset 7, Ésaïe 17, verset 7, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Ésaïe 17, verset 7, nous dit que Ésaïe 17, verset 7, qui est un verset très important que je vais te lire rapidement, afin que on suive correctement la parole. Ésaïe 17, verset 7 nous dit, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Donc le Saint d'Israël est notre Père. Et il faut qu'on tourne les yeux vers lui. Et il faut qu'on le regarde. Donc on ne peut jamais être saint si le Saint d'Israël ne nous fait pas saint. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël.
Ésaïe 17, verset 7. Et donc nous comprenons que notre Père est notre Créateur et est le Saint d'Israël. Et donc il veut qu'on soit saint. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Et donc, lui qui nous a appelés, il est saint. Et il faut comprendre que Jésus aussi est le saint. Et étant le saint, eh bien, il nous dit dans Jean 6, verset 69, Pierre dit, nous avons vu et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Christ est le Saint de Dieu. Christ, Jésus-Christ, est le Saint de Dieu. Et donc, ce n'est que par lui que nous pouvons passer pour être saints. Comment? Oui. Parce que Jésus est l'âme de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Jésus est l'âme de Dieu. Et étant l'âme de Dieu, eh bien, il nous dit que c'est par lui que nous devons passer pour être saints. Alors, Jean 10, verset 36 nous dit, celui que le Père a sanctifié, Jean 10, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit. Donc c'est Jésus qui parle. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et donc, nous comprenons que Jésus est sanctifié par le Père. Et il est envoyé dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Et lui qui est sanctifié par le Père et envoyé dans le monde, eh bien, c'est lui seul qui est le Fils de Dieu, grand F. Et donc, nous ne pouvons jamais devenir fils de Dieu, petit f, si Jésus-Christ ne nous fait pas saints. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Saint de Dieu. Et c'est Dieu le Père qui l'a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc nous ne pouvons jamais être saints si lui, Jésus, ne nous fait pas saints. Et il nous dit, après sa résurrection d'entre les morts, il est mort pour nous montrer que même si on meurt, on sera ressuscité. On partira avec lui dans les cieux. Puisque lui-même ressuscité, il est parti au ciel. Et donc, nous aussi, nous partirons au ciel. C'est très important. Et il nous dit, dans Jean 20, verset 21, que la paix soit avec vous. Il nous dit que la paix soit avec nous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et donc, nous comprenons que c'est lui que le Père a envoyé. Il nous envoie. Et il souffle. Il nous dit, recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Cela veut donc dire que lorsqu'il nous envoie, il nous donne le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut pardonner aux autres. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole. Tu ne peux jamais parler de Dieu, que tu as le Saint-Esprit, sans faire l'effort quotidien de tout le temps de pardonner à ceux qui te veulent du mal. De pardonner à tout le monde.
mes frères, mes sœurs. Et donc, Jésus qui nous a fait cela, il nous montre que à la croix, avant de bâtir et mourir et ressusciter le troisième jour, à la croix, on l'a percé, lui l'Éternel des armées, et de l'eau et du sang sont sortis. Alors Jean 19, versets 31 à 34, que je suis en train de te lire là, à la croix, on a voulu briser les pieds de Jésus et on a constaté qu'il était déjà mort parce que c'était déjà dit que l'agneau pascal, on ne peut jamais lui briser les pieds. Est-ce que tu sais ça? Nombre 9, versets 11 et 12. Nombre 9, versets 11 et 12. Également, Exode 12, versets 46-47. L'agneau de Pâques, on ne lui brisera pas les pieds. Et Jésus à la croix, on a voulu lui briser les pieds. Et ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort. Et on ne lui a pas brisé les pieds. Mais c'était écrit avant. Et on l'a percé, un des soldats l'a percé avec sa lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et 1 Jean 5, verset 6 à 8 nous dit, ce Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang, non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoin, car l'Esprit est la vérité. Et donc, il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si les trois sont d'accord, donc les trois sont un. Alors nous comprenons que Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. Et avec cette eau, il veut nous laver. Il veut nous laver pour nous faire quoi? Pour nous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays de Canaan et de Héth. Et Canaan est devenu un idolâtre à cause de la malédiction que son grand-père Noé avait prononcée sur lui. Et Dieu n'a jamais été d'accord avec cette malédiction que Noé avait prononcée sur son petit-fils. Et Dieu de gloire est venu sur cette terre nous délivrer de cette malédiction en mettant sur nous l'eau pure. Alors, je t'avais dit la dernière fois, Ézéchiel 36, verset 25, que nous faisons l'étude. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et nous avons vu que Dieu de gloire nous dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et l'eau pure qu'il a répandue sur nous, c'est l'eau qui est sortie des côtes de Jésus à la croix. On l'a percé, de l'eau et du sang sont sortis. Et c'est l'Esprit qui rend témoin, car l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, verset 6 à 8, que je viens de te lire. Et donc, cette eau est sortie des côtes de Jésus. Ah! La Bible nous dit, dans Somme 23, verset 3, Somme 23, verset 2, Somme 23, verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. Somme 23, verset 2, partie B. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, il est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera
admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Non, c'est lui, le Prince de la paix. Et le Prince de la paix, sur la croix, a versé du sang et de l'eau. Et l'Esprit qui est la vérité nous dit, c'est de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Et donc, l'eau qui est sortie du Prince de la paix, c'est l'eau paisible. Oui, c'est l'eau paisible. Psaume 23, verset 2, partie B. Il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, cette eau paisible, c'est l'eau pure avec laquelle Dieu veut nous purifier. Ézéchiel 36, verset 25, que je venais de te lire, je te répète. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et la dernière fois, nous avons vu que les souillures sont les souillures d'Adam et Ève. Et les souillures d'Adam et Ève, ce sont les 7 démons qui nous dérangent sur la terre. Les 7 démons, ce sont des démons. Ces souillures-là. Et j'avais parlé du premier démon qui se trouve dans Exode 20, verset 13 à 17, les 5 derniers commandements. Et c'est très important. Tu ne tueras point. Et nous avons vu que Caïn a tué son frère Abel à cause d'un sacrifice. Caïn a offert à Dieu les produits de la terre. Dieu n'a pas accepté. Abel a eu la révélation. C'est très important. Il a eu la révélation d'offrir à l'Éternel un agneau qu'il ne mangeait même pas à l'époque. Et Abel a offert à Dieu, en fonction de la révélation qu'il a eue, un agneau à Dieu. Et cela a fait plaisir à Dieu. Dieu a accepté son offrande. Et donc c'est la foi qui nous fait cela. Parce que dans Hébreux 11, verset 4, on a parlé d'Abel là-bas. La foi d'Abel qui a fait qu'il est devenu un sacrificateur. Il a fait un sacrifice plus excellent à Dieu. Et Dieu a accepté son sacrifice. Et il a déclaré juste. Donc tu ne peux jamais être juste si tu n'as pas la foi dans le sacrifice que Dieu lui-même maintenant nous a fait. Son fils qui a fait la Pâque pour nous et qui est l'agneau sans défaut immolé entre les deux soirs. Et donc, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les souillures d'Adam, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux jugements sur ton prochain, et tu ne convoiteras pas les biens, les femmes, la femme, tous sont les serviteurs, tous sont de ton frère. Il reste 2 autres, tu ne te prosterneras pas devant les idoles taillées, tout le reste, on avait parlé la dernière fois. Et le 7e, eh bien, l'Éternel, ton Dieu, tu ne prendras pas son nom en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, verset 7. Comment prend-on le nom de l'Éternel Dieu en vain? Eh bien, en se faisant passer pour le Père. Car l'Éternel Dieu est notre Père à nous tous. Et il nous dit dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Donc c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pour ça que j'avais commencé cette prédication
par ce niveau, à ce niveau. Et donc, il nous fait les 7 commandements qui sont les démons que nous avons dans le corps. Il reste donc les 3 derniers qui va nous faire. Et je t'avais dit, les 3 pour nous sortir de la malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan, son petit-fils. Et je t'avais donné Galates 3, verset 13-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été donné. Et donc, l'Esprit Saint que Jésus a soufflé sur nous, en nous disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, l'Esprit Saint qu'il a soufflé sur nous, eh bien, c'est à partir de l'Esprit Saint que nous ferons son travail. Mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Et à la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu. Acte 2, verset 4. L'Esprit Saint fut répandu sur tout le monde. Et ils ont commencé à parler en langue. Dans le verset 16 à 18, la parole de Dieu dit, c'est ici ce qui avait été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Verset 18, oui, dans ces derniers jours, je répandrai sur mes serviteurs et sur mes servants de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et donc, l'Esprit Saint qui est venu nous permet d'être serviteurs et prophètes. Et c'est ça la révélation. Tout comme Abel l'avait eu. Dans les derniers temps, je répandrai sur mes serviteurs et sur mes servantes de mon esprit. Et ils prophétiseront. Donc, le Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient prophète. Et on est serviteur. Un prophète parle de Dieu. Un prophète parle de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est qu'il faut redire aux gens, à soi. Et l'esprit qui a été répandu, eh bien, nous purifiera. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, eh bien, c'est cet esprit qui va nous purifier. Recevez le Saint-Esprit. Donc le Seigneur, comme le Père m'a envoyé, Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffle sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et donc celui qui reçoit le Saint-Esprit doit savoir qu'il est envoyé, qu'il est serviteur et qu'il est un prophète. Et donc, le Seigneur de gloire, qui nous a purifiés des 7 démons qui étaient sur Adam et Ève, et qu'il a levé de la vie de la femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère, Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. C'est très important. Marc 16, verset 9 à 11. Marc 16, verset 9 à 11. Marie de Magdala a été la première à qui Jésus s'est montré. Et
de laquelle il avait chassé 7 démons. Et je t'avais dit, quand est-ce que Jésus avait chassé les 7 démons de Marie de Magdala? C'est lorsque Marie de Magdala était la femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, verset 1 à 11, dans le temple, et qu'on a amené dans le temple. Et Jésus l'a sauvée, en écrivant 2 fois sur la terre. En écrivant 2 fois, il avait écrit les 5 derniers commandements, et ensuite les 2 commandements. Ça fait 7 commandements, qui sont les 7 démons que nous avons. Et la dernière fois, je t'avais parlé des malédictions de Canaan. Et ces malédictions de Canaan, ce sont les idoles de Canaan. Et ces idoles, nous avons vu qu'il faut fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Et donc, il faut quitter l'idolâtrie. Quel rapport, 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et être encore le temple des idoles. Jamais. Pour adorer les statues, les crucifixes, les idoles, les statues dans les rues, dans les temples, dans les maisons. Non, c'est toi-même qui es le temple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu de vous, au milieu d'eux, je serai votre Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter entre nous. À partir de là, nous comprenons très bien que une fois que nous sommes convertis à Dieu, eh bien nous devons abandonner les idoles. 1 Thessaloniciens 1, verset 9-10 nous dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Et pour servir le Dieu vivant et vrai. Avant de servir le Dieu vivant et vrai, il faut abandonner les idoles. Les statues, les crucifixes, tous ces petits blagues-là, il faut laisser tomber. Adorer le Dieu vivant. Et on devient son temple. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Sinon, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, nous comprenons, tel que je l'avais dit la dernière fois, qu'il faut fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14 nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. Donc, Ephésiens 5, verset 5 nous dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu. Et je répète, Ephésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, c'est Dieu qui parle.
Il faut qu'on fasse très attention. Parce que quand Dieu parle à travers sa parole, nous aimons dire aussi quelque chose. Non, il ne faut rien dire. Il faut lire, chercher à comprendre et accepter la parole de Dieu. Et la parole même te transforme. C'est ça Dieu. On ne peut pas être sage. Il ne faut jamais oublier. Hein? Ne sois pas sage à ta propre, selon toi-même. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Celui qui est cupide est idolâtre. Ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Pas d'héritage. Si tu es idolâtre ou impudique ou cupide, tu n'as pas d'héritage. Or, nous tous, nous voulons aller au ciel. Donc, il faut laisser l'idolâtrie. Il faut laisser les statues. Il faut laisser les images. Il faut laisser tout ça. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 10 nous dit, nous avons lu verset 14 tout à l'heure, fuyez l'idolâtrie. Dans le verset 10, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides ou les ivrognes. Les cupides, c'est-à-dire les idolâtres, ou les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, à ce niveau, il faut qu'on fasse très attention. La dernière fois, je t'en avais parlé, mais je ne l'avais pas développé. Il faut qu'on sorte de l'idolâtrie de Canaan. C'est très important. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 5, verset 5, aucun impudique ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 6, verset 10, nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 14, et dans 1 Corinthiens 6, verset 10, la parole de Dieu nous dit, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, c'est-à-dire les idolâtres, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui aiment prononcer des outrages sur les gens, se moquer des autres, alors qu'ils ne savent rien, ni les outrageux, ni les ravisseurs, qui pensent voler, prendre ce qui ne leur appartient pas, n'hériteront le royaume de Dieu. Or, si tu n'as pas le royaume de Dieu, tu vas en enfer. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Car celui qui n'a pas le royaume, celui qui ne va pas dans le royaume de Dieu, qui n'a pas le royaume de Dieu, de Christ et de Dieu, va dans les feux éternels. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. Alors, je te lis un verset pour te réveiller un peu. Dans Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 21, verset 8. Leur part est dans les temps de feu. Ah! Leur part est dans les temps de feu. Les idolâtres, les cupides, les ravisseurs, les outrageux, les efféminés, les voleurs, les infâmes. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Leur part est dans les temps de feu. Alors, Apocalypse 22, verset 15 nous dit, dehors, Apocalypse 22, verset 15, dehors, les chiens,
les enchanteurs, les gens qui font la magie pour troubler les gens, comme s'ils sont quelqu'un ou quelque chose. Les meurtriers, les impudiques, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, ce sont des chiens. Quiconque aime et pratique le mensonge. Tu mens, tu sais que tu mens, mais tu fais ça, tu luttes, tu cries comme si tu dis quelque chose de bien. Mais tu sais très bien que tu mens. Tu es un chien, un enchanteur, un impudique, un cupide, un idolâtre, un meurtrier. Ta part, c'est dans le temps de feu. Et surtout, quiconque aime et pratique le mensonge. Si tu aimes et que tu pratiques le mensonge, ta part est dans les temps de feu. Alors, il faut qu'on change. Il faut qu'on laisse tomber le mensonge. Il faut qu'on laisse tomber l'enchantement. Pour faire croire aux gens qu'on est quelqu'un, qu'on sait quelque chose. À quoi ça sert? Même si les gens ne savent pas que tu es quelqu'un. L'essentiel pour toi, comme pour moi, c'est d'aller dans les cieux. Alors, il faut se lever et aller porter la bonne nouvelle. Car, je te rappelle encore, Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, Jésus qui parle, moi aussi, je vous envoie. Et il souffle sur les gens. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, cela leur sera pardonné. Et donc, si tu reçois le Saint-Esprit, sache que tu es envoyé de Dieu, envoyé de Jésus-Christ. Et il faut pardonner aux gens. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il était sur la croix. La première parole de Jésus à la croix, la première parole de Jésus à la croix, c'est, mes frères et sœurs, il ne faut jamais oublier. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34, nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je répète, Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, il faut pardonner. Jésus sur la croix. Juste sur la croix. Hein? Il a demandé à son Père de pardonner. Et il a pardonné lui-même. Et donc, nous devons comprendre que si Jésus nous envoie, il nous donne l'Esprit, et que l'Esprit entre nous, nous devons pardonner, nous pardonnons, même à ceux qui nous ont fait quelque chose de pire. On pardonne, on laisse tomber, parce qu'on est venu sur cette terre sans rien. Ce n'est pas à cause de bien ou de quelque chose qu'il faut faire des problèmes avec un frère ou une soeur. Non, il faut laisser. Il faut laisser, mes frères et mes soeurs, il faut laisser. Alors, Marie de Magdala, dont je te parlais tout à l'heure, elle est partie. Et elle qui a reçu l'Esprit de Dieu a fait quelque chose. Et tu lis cela. Dans Jean, nous lisons plutôt dans Marc. Marc 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Nous lisons, Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé
7 démons. Marc 16, verset 9. Or, il n'y a qu'un lieu que Jésus avait chassé les 7 démons, c'est dans Jean 8, verset 1 à 11. Donc la femme, l'adultère, qu'on avait amenée dans le temple, et Jésus l'avait sauvée, Jésus avait chassé 7 démons en écrivant 2 fois sur la terre, par terre. Et c'était les 7 démons. Donc, les 7 démons, Jésus avait chassé de la femme adultère. Et, verset 10, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec Jésus et qui s'affligeaient et pleuraient. Verset 11. Quand ils entendirent que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Mes frères, mes sœurs, Marie de Magdala est partie porter la nouvelle de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que c'est à elle que Jésus s'est montré la première fois. Et elle est partie dire ça aux gens. Les gens ne la crurent point. C'est ça. Il faut croire. C'est Dieu. Il veut nous sauver. Et si tu reçois le Saint-Esprit, tu iras évangéliser. Tu iras prêcher la bonne nouvelle partout. Et il faut savoir donc les idoles sont sorties de toi. Tu ne vas pas raconter des histoires. Tu ne vas pas aimer pratiquer le mensonge. Tu ne seras plus un idolâtre, un cupide, cherchant l'argent partout. Non, c'est Dieu qui donne. Et il te donnera. On est venu sur cette terre sans rien, mais on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui nous fait tout. Et donc, Marie de Magdala est partie prêcher la bonne nouvelle aux gens. Oui. Et dans Jean 20, nous pouvons voir rapidement dans Jean 20. Jean 20. Jean 20, verset 11 à 19, que je lis rapidement. Jean 20, verset 11 à 19. On peut lire. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout ce qu'elle a dit. Mais les gens ne l'ont pas cru. Et donc, il faut comprendre que lorsque Jésus se manifeste à toi et que sa parole, il te donne sa parole, il faut savoir que cette parole qu'il t'a donnée, il t'envoie pour que tu aies prêché l'évangile partout. L'évangile de sa résurrection. La bonne nouvelle à tout le monde. Que c'est lui, Dieu de gloire. C'est lui qui est resté dans le vent, dans le sein de la terre, 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12, verset 40. Comme Jonas. Tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Sans même savoir qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et que le grand poisson l'a vomi dans le pays qu'il avait fui en partant à Tarsis. Il est revenu là. Et la parole de l'Éternel lui est venue la seconde fois d'aller à Ninive. Et Jonas est parti à Ninive et a prêché la parole aux gens. Et les gens se sont convertis, se sont repentis. Ont commencé le roi même du pays à déclarer un jeûne. Et ils ont pris des sacs. Ils se sont couverts. Ils ont jeûné. Et Dieu leur a pardonné leurs fautes, leurs péchés. Et les a délivrés. Mes frères, il faut comprendre qu'il faut aller prêcher la parole. Et donc, la parole de Dieu nous dit que Jonas est un serviteur
et prophète de l'Éternel. Et c'est ça. 2 Rois 14, verset 25. 2 Rois 14, verset 25 te dit, Jonas est serviteur de Dieu, de l'Éternel, et son prophète. Donc, le prophète qui est serviteur de Dieu va annoncer la parole partout. Et donc, nous comprenons que cet aspect, Dieu l'a fait pour les idolâtres. Il reste le deuxième commandement que le Seigneur va réaliser pour nous. Donc, Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne faut pas avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Et c'est les idolâtres qui ont d'autres dieux. Ils adorent des idoles qui ne sont pas des dieux. Mais qui ne sont pas des dieux, donc ils ne peuvent jamais être dieux. Grandez les idolâtres. Mais Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avons vu que les païens sont des idolâtres. Et ils ont d'autres dieux. Et Dieu nous dit de ne pas avoir ces choses devant sa face. Il faut plutôt aller prêcher l'évangile. La deuxième chose, ça se trouve dans Exode 20, verset 8 à 11. Et dans Exode 20, verset 8 à 11, un verset très important que nous allons situer rapidement et situer, introduire et partir, nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est ce que Dieu dit. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, il faut comprendre que l'Éternel ne veut pas que qui que ce soit travaille le jour du sabbat. Car c'est son jour de repos. Alors, nous voyons que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il dit, il est le maître du sabbat. Qu'est-ce qu'il veut dire par être maître du sabbat? C'est très important. Matthieu 12, verset 8. Mais avant de développer cet aspect, j'aimerais seulement te montrer que la parole de Dieu dit dans Exode 31, que nous allons voir rapidement et nous situer clairement. Exode 31, verset 13 à 15, 12 à 15, l'Éternel parla à Moïse et dit, «
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il faut qu'on sache que c'est l'Éternel seul qui nous sanctifie. Et il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. Verset 14, Exode 31, verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15 en 20. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là, le jour du sabbat, sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là, sera puni de mort. Et dans Exode 35, verset 2, 35, 2, nous lisons, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Et donc Dieu ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit le jour du sabbat. Il ne veut pas. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous savons que tu nous as dit d'honorer le sabbat, le 7e jour de repos de l'Éternel. Et celui qui le profanera sera puni de mort. Enseigne-nous, afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous dire. Car tu es le maître. Jésus est le maître du sabbat. Merci de nous l'avoir enseigné. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.